Salut l'actor scale, le dernier élément qui compose notre transform. Avant de regarder comment manipuler cette donnée, regardons à quoi exactement ça correspond. Exactement de la même façon que pour le location et le rotation, le scale fait partie d'un élément que nous allons retrouver pour chacun des acteurs posés dans notre univers 3D. C'est-à-dire que pour chacun d'eux, on va avoir la mise à l'échelle ici que nous allons pouvoir modifier. Par défaut, la valeur sera toujours de 1, c'est-à-dire que quand vous allez importer un objet dans votre content browser, que vous allez placer votre objet sur le niveau, à chaque fois, par défaut, il va être mis à son échelle normale, c'est-à-dire à son échelle 1 telle qu'il a été prévu. Vous allez pouvoir ensuite venir modifier les valeurs. Alors soit vous venez ici en mettant le cadenas si vous souhaitez garder les proportions. Si vous voulez grossir par exemple de 2 fois sa taille, vous mettez 2 en scale et vous allez avoir votre objet qui va être 2 fois plus gros. Vous avez la possibilité aussi avec la barre espace ou en venant ici, cliquer sur cette icône-là ou avec le raccourci clavier R, on passe sur notre version, donc sur notre outil de mise à l'échelle, de scale, et on va pouvoir modifier notre mise à l'échelle sur chacun des axes ou sur les 3 axes en même temps. L'idée, bien entendu, c'est pas de venir le faire à la mano, mais de pouvoir faire ceci de façon dynamique après en jeu. Alors à quoi ça peut nous servir, avant de regarder comment ça marche, à quoi ça peut nous servir de récupérer justement une mise à l'échelle et pourquoi est-ce qu'on peut venir la modifier? Parce qu'à tout moment dans votre jeu, vous pouvez être amené justement à modifier ça. Si votre personnage grandit, vous êtes devant un boss, il passe dans une attaque proéminente et hop, il fait 2 fois sa taille, il faut modifier sa mise à l'échelle. Vous avez la possibilité aussi, quand vous faites spawn un objet par exemple que vous souhaitez ramasser, si vous voulez vraiment attirer l'attention du joueur pour qu'il le trouve, s'il a été modelé avec une petite taille et que vous souhaitez que ce soit 3 fois plus gros sur votre niveau, vous modifiez son scale et quand ça spawn pour le rendre 3 fois plus gros par exemple. Il y a plusieurs possibilités d'utilisation du scale. Je vous ai préparé un dernier exemple qui est basé sur mon personnage. Cette fois-ci, les données en bas à gauche, vous voyez qu'elles ne changent pas du tout. Effectivement, ça concerne la mise à l'échelle de mon personnage. Mon personnage, pour l'instant, ne change pas de taille. Du coup, ces informations restent bloquées à 1. Cependant, on va regarder comment justement retrouver les informations de scale. Je retourne dans le BP de mon héros et c'est cette première fonction qui nous intéresse, le Get Actor Scale 3D. C'est la fonction qui va donc nous permettre de retrouver les informations de mise à l'échelle. L'input ici, le target, c'est toujours la cible, donc quel acteur on souhaite analyser. Par défaut, c'est le blueprint dans lequel on se trouve. Sinon, on vient préciser ici à quel acteur on fait référence qui est posé dans notre niveau, donc en quelle instance d'acteur on fait référence. Et après, on a le return value ici qui va nous retourner justement cette valeur. On voit que le code couleur est jaune, c'est un type vector, donc si on fait un split dessus, clic droit et on split pour analyser, on voit que ça va bien nous retourner la mise à l'échelle en X, en Y et en Z. Donc une fois de plus, on peut, si on souhaite, travailler sur une ou plusieurs de ces valeurs de façon indépendante. Si je fais un clic droit que je recombine, ça me retourne les 3 valeurs en un seul node qui est de type vector et on va pouvoir récupérer cette information et en faire ce que l'on souhaite. Dans le cadre de mon exemple, j'ai fait ceci. À chaque frame, donc sur un event tick, j'envoie dans mon interface utilisateur l'information de mon scale. Donc nous, on voit que ça ne bouge pas, comme je vous le disais, tout simplement parce que notre acteur ne change pas de taille en jeu. On va maintenant passer à l'exercice d'utiliser notre fonction qui va nous permettre de modifier la mise à l'échelle. On va le faire par exemple sur ce cube. Donc je le déplace un petit peu et on va dire ce cube 2. C'est son nom en tout cas, donné ici dans le World Outliner. Donc ce cube 2, au bout de 2 secondes, on va lui tripler sa taille par exemple. Je retourne dans le level blueprint pour faire ceci, pour avoir une référence rapide à mes objets. Donc blueprint, open level blueprint, et le code, il est ici. Sur l'event begin play, je vais attendre 2 secondes, et au bout de 2 secondes, je vais appliquer ma fonction setActorScale3D. Pour trouver la fonction, faites un clic droit, setActorScale, et vous venez récupérer cette fonction setActorScale3D. Exactement ce que je viens de faire. Vous avez un premier paramètre, un premier input, le target, toujours pareil, la cible. Quel acteur vous souhaitez modifier? Donc nous, c'est notre cube. Et le deuxième paramètre, c'est quelle est la mise à l'échelle que vous souhaitez lui appliquer. Donc moi là, j'ai mis une échelle de 3, donc ça va tripler sa taille au bout de 2 secondes. C'est parti, faisons le test. On attend que ça se passe et ça a triplé sa taille. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple au niveau de la mise à l'échelle. Cette fois-ci, cette fonction ne nous retourne pas de booléen vrai ou faux, est-ce que ça a réussi ou pas à le faire. C'est vraiment une fonction toute simple qui nous permet de faire une modification de la taille. Dans le tuto qui va être réservé à l'acteur transform, on va voir réellement comment est-ce qu'on peut utiliser ceci de façon vraiment efficace et quel intérêt on peut avoir en jeu d'utiliser ça. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si je vous apprends des choses et si vous souhaitez que ces tutos continuent à vive allure. À bientôt, ciao!